Gain. Alors, je vous rappelle, donc, le caucus des libéraux, c'est à 14 heures cet après-midi, l'heure qui a été déplacée. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Est-ce que Pablo Rodriguez en est à ses derniers milles comme chef? Mais parallèlement à tout ça, salut Félix. Oui, Il y bonjour, a, il y a- Alexandre. il y a de nouvelles révélations de notre bureau d'enquête, et c'est dans le journal ce matin, sur cette fameuse soirée, là, l'activité de financement avec des enveloppes de 500 dollars comptants distribuées pour rembourser des dons. Eh bien, vous nous apprenez ce matin que la directrice de la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez, Geneviève Hintz, était responsable de cette activité de financement-là. Oui, avec Jean-Louis Fortin, Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet, ce qu'on vous annonce ce matin, document à l'appui, c'est que le clan de Pablo Rodriguez, au fond, a déclaré au directeur général des élections, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on recueille, on déclare au DGEQ, donc on lui envoie un rapport officiel à Élections Québec, là, à propos de nos soirées de financement. Alors, a déclaré pour la fameuse soirée des 500 dollars, appelons-la comme ça, que c'était Geneviève Hintz, la responsable de l'activité de financement. Geneviève Hintz est l'une, je dis bien l'une des personnes par qui les scandales sont arrivés, puisqu'elle a été congédiée par Marois Risky. Marois Risky, ensuite, elle exclue et puis suspendue du caucus libéral, et puis après poursuite entre Madame Hintz et Madame Risky. Alors, c'est elle qui était responsable d'activités tenues chez cet homme d'affaires. On a recueilli 10 750 dollars précisément, là, montre nos rapports pour cette soirée-là. 21 personnes ont enregistré un don de 500. Une autre personne a donné 250. On aperçoit clairement le nom de Monsieur Hintz sur les documents. Alors, il n'y a rien qui dit, puis ça c'est vraiment important parce que il n'y a rien qui dit que Mme Hintz était au courant d'enveloppes d'argent comptant distribuées le 12 avril, était même pas sur place. On se rappelle que l'organisateur de la soirée, lui, nous a parlé. Il a dit que c'était de son initiative. La remise d'enveloppe, c'était son initiative personnelle au fond. Et Mme Hintz, elle a signé les rapports des événements de financement, mais pas que de celui de la soirée des 500 dollars, ceux, en fait, de presque toutes, sinon toutes les activités de financement de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Ça ne veut pas dire qu'elle a organisé l'événement. D'ailleurs, on a parlé à un membre de son clan, si on veut. Puis, on dit que la préparation de rapport, faut que je te cite, parce que tout le monde a le droit de réagir quand une nouvelle les concerne, n'est-ce pas? La préparation des rapports faisait partie de mes responsabilités administratives pendant la campagne, a-t-elle affirmé. Ça consistait à recevoir a posteriori la liste des participants présents lors d'un événement et vérifier que le DGEQ avait bien validé les contributions. Alors, voilà. Ouais. Vous avez aussi éclairci la présence de la chanteuse Paty Galland là, qui était là à ce rassemblement, a fait une performance aussi. Oui, justement. Il y a même un extrait vidéo qui avait été publié sur la page Facebook d'un des participants. Alors, on voit Monsieur Rodriguez, là, qui s'adresse à la foule. Pas une grosse foule, on pourrait dire au groupe. Et dans un autre extrait, c'est la chanteuse Paty Galland qui va interpréter son grand succès Besoin d'amour. Madame Galland a aussi donné 500 dollars à la campagne de Monsieur Rodriguez. Il y a quelques jours, je l'ai appelée Paty Galland. Je l'ai jointe au téléphone. Elle dit qu'elle n'a pas touché d'enveloppe d'argent comptant. Ça, il faut bien le mentionner. Hein. Il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas touché l'enveloppe. Il y a plein de gens qui, quand on les appelle pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient à cette soirée-là, s'ils avaient pris une enveloppe, ils nous raccrochent au nez. Alors, c'est difficile d'avoir une version. Des fois, quand on se fait raccrocher au nez, on peut pas en tirer des inférences. Quelqu'un qui nous raccroche au nez, nous raccroche au nez. On n'a pas sa réponse, c'est un peu plate. On aimerait l'avoir. Alors voilà, des développements dans cette affaire de la soirée des 500 dollars. Ouais, et parions que ça risque de rebondir aujourd'hui. Félix, autre histoire complètement, il y a Denis Coderre qui est poursuivi par son ex. Ben oui, pour non-respect d'engagement pris par Denis Coderre dans le cadre de leur entente de divorce. Donc, c'est l'ex-conjointe de Monsieur Coderre qui réclame, qui s'adresse à la Cour supérieure, puis lui réclamer de paiement de 165 000 dollars. Il faut qu'il s'acquitte comme prévu, dit-elle, de l'entièreté de la marge de crédit hypothécaire, quand même beaucoup, hein. Il y avait 258 000 dollars qui étaient grevés sur leur résidence familiale, là. Alors, sa conjointe Chantal Renaud a tout détaillé ça, détaille le litige
qu'il y a entre eux. Elle dit, c'est pas par vengeance, c'est pas pour me poser en victime qu'elle a déposé une poursuite civile. Parce que, tu sais, Alexandre, si c'était resté en droit matrimonial, en jugement de divorce ou quoi que ce soit, on n'aurait jamais eu accès à ça. Bien, puis maintenant que c'est une poursuite civile, ben là, c'est public. La justice est publique. C'est pour ça qu'on le sait. Elle dit que c'est une question de principe. C'est pour ça qu'elle a déposé une poursuite civile. On peut pas changer les règles après coup, au fond. C'est ça qu'elle dit. Alors, il semble que on est chez la famille Coder et Renault accumulé là, d'importantes dettes et que tout le monde en est en partie responsable, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Félix. Au revoir.